l'heure, nous étions là autour de 19 heures quand un huissier qui répond au nom de Maître Sama Bocho est entré dans la maison avec des éléments des forces de l'ordre qui étaient en civil. Et ils sont venus, ils voulaient voir le président, Guillaume Kodjo. Et ils avaient une signification de lettre d'invitation. Donc ils voulaient remettre la signification en main propre au président. Bon, le président n'étant pas disponible, n'étant pas là, donc ils ont fait leur tractation au rez-de-chaussée en bas pendant pratiquement 30-45 minutes. Et donc ils ont remis le dossier, enfin la lettre d'assignation à quelqu'un, en tout cas à un membre de notre dynamique. Et qu'est-ce que la lettre d'assignation dit? Je vais donner lecture de la lettre. En fait, c'est le procureur de la République qui a saisi la présidente de l'Assemblée nationale en vue de la levée de l'immunité parlementaire du président Guillaume Kodjo. Vous savez qu'il est député à l'Assemblée nationale. Et donc, le procureur a saisi l'Assemblée nationale qui a mis en place une commission devant laquelle M. Guillaume Kodjo doit répondre de certaines accusations demain. Et cette commission va juger de la levée de son immunité parlementaire. Alors je vais vous donner lecture de la lettre de la présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur le député, donc, la lettre est envoyée par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchegan, à M. Guillaume Kodjo, en tant que député à l'Assemblée nationale. Par lettre référencée, numéro 1287 PR 2020, en date du 9 mars 2020, la présidente de l'Assemblée nationale a été saisie par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé d'une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Messan Guillaume Kodjo. Suite à cette demande de l'autorité judiciaire, la présidente de l'Assemblée nationale a, conformément à l'article 78.2 du règlement intérieur, pris la décision numéro 002/2020/SG/PA portant création d'une commission spéciale chargée d'instruire la dite demande. Conformément à l'article 79.3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission spéciale doit vous entendre ou entendre l'un de vos collègues que vous aurez désigné pour vous représenter. Vous êtes donc attendu le mercredi 11 mars 2020 à 9 h dans la salle de réunion dite salle 50 places. Trouvez ci-joint la décision de la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que la demande de levée de l'immunité parlementaire. Veuillez agréer, monsieur le député, l'assurance de ma considération distinguée. Ce n'est signé Yawa Djigodi Tchegan. Ce n'est pas fini. Alors, il y a la lettre que le procureur de la République a envoyée à Madame la présidente de l'Assemblée nationale. Alors, Lomé le 9 mars 2020. Donc, c'est aujourd'hui. Le procureur de la République à Madame la présidente de l'Assemblée nationale Lomé. Objet, demande de levée d'immunité parlementaire. Madame la présidente, j'ai l'honneur de solliciter de votre institution, conformément à l'article 53 de la Constitution de la 4e République togolaise du 14 octobre 1992, révisée par la loi modifiée
du règlement, la levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Messan Agboyo-Mekodjo, contre qui pèsent de graves présomptions d'avoir commis des infractions à la loi pénale. En effet, aux premières heures de la campagne électorale, le député Gabriel Messan Agboyo-Mekodjo, candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, et de la dynamique Monseigneur Philippe Fanouko-Kodjo à l'élection présidentielle du 22 février 2020, s'est adressé aux forces de défense et de sécurité en qualité de futur président de la République en faisant abusivement usage des symboles et emblèmes de l'État, tout comme lors de son investiture comme candidat à la paroisse Saint-Kizito par Monseigneur Philippe Fanouko-Kodjo. Lors de ses interviews sur les médias nationaux et internationaux, notamment sur Radio France Internationale RFI, au cours de la semaine du 6 au 12 février 2020, le député Gabriel Messan Agboyo-Mekodjo a relayé les accusations portées par Monseigneur Kodjo contre le chef de l'État, les membres du gouvernement et autres personnalités de l'État d'avoir orchestré les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, alors même que l'examen de cette affaire est en cours devant les instances judiciaires compétentes. Cette situation a nécessité l'intervention du ministre de la Justice le 6 mars 2020 à titre de rappel à la loi à l'endroit de tous les acteurs politiques. Malgré cette invite à plus de responsabilités, le député Agboyo-Mekodjo a persisté dans ses propos et agissements en s'autoproclamant président de la République élu au soir du 22 février 2020, préalablement à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi qu'il l'a fait lors de la campagne électorale, le député Gabriel Messan Agboyo-Mekodjo, après avoir procédé à la nomination le 2 mars 2020 d'un supposé Premier ministre en la personne du sieur Antoine Kofi Nadjombe, s'est adressé le 3 mars 2020 à la nation et aux forces armées togolaises, invitant celles-ci à se mobiliser autour de sa personne, de prétendu chef d'État et chef suprême des armées. Dans la même veine, le sieur Nadjombe s'adressant à la nation entre le 4 et le 6 mars en qualité de Premier ministre, a appelé non seulement la population, mais aussi les forces de défense et de sécurité à se rallier au député Agboyo-Mekodjo comme président élu et à lui-même pour prendre le contrôle de tous les leviers de l'État. Par ailleurs, un site web du gouvernement dit de Agboyo-Mekodjo vient d'être créé, ainsi dénommé gouvtg.com, portail officiel du gouvernement du Togo, -dr Gabriel Messan Agboyo-Mekodjo ou www.gouv.tg.com. Ces propos et agissements inadmissibles de la part d'un député à l'Assemblée nationale, une personnalité ayant occupé de hautes fonctions dans notre pays, sont d'une extrême gravité et de nature à troubler indubitablement l'ordre public et à mettre en danger la sécurité nationale. En s'érigeant en président de la République élu, au mépris des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, et en procédant aux actes subséquents, nomination d'un Premier ministre, création d'un site web officiel, etc., alors même que le mandat du chef d'État actuel est toujours en cours, le député Agboyo-Mekodjo accomplit ainsi, entre autres, des actes subversifs. Ce faisant, il tente de supprimer les institutions de la République régulièrement établies. Ces propos et agissements ci-dessus évoqués rentrent dans les prévisions des dispositions pénales et reçoivent les qualifications de troubles aggravés à l'ordre public, article 495-3 du nouveau code pénal, de diffusion de fausses nouvelles, article 497 du nouveau code pénal, de dénonciation calomnieuse, article 363, 364, 693, 693-1 du nouveau code pénal et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, articles 663 et 664 du nouveau code pénal. Dans le souci de préserver l'ordre public et la paix sociale,
le ministère public entend engager sans délai des poursuites pénales contre le député Gabriel Messan Agbeyo Mekodjo pour répondre des faits délictuels et criminels sus-mentionnés conformément aux dispositions pénales en vigueur dans notre pays. En conséquence, de quoi la présente est soumise à la représentation nationale pour être décidée ce que de droit. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération distinguée et Solisam Poyodi. Voilà, donc je vous ai donné lecture de la lettre de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale envoyée à M. Agbeyo Mekodjo et de la lettre du procureur de la République qui a saisi la présidente de l'Assemblée nationale en vue de la levée de l'immunité parlementaire de notre président élu Agbeyo Mekodjo. Alors donc voilà le mobile assez grave pour lequel nous vous avons conviés à cette conférence de presse.